dans ce tuto, nous allons voir les différentes catégories de membres du jury. Dans un jury, il y a généralement 4 membres, souvent 3 par défaut. Mais en principe, il y a 4 membres. Et les 4 membres n'ont pas le même rapport à l'étudiant. Donc la première catégorie, c'est les membres du jury ou rapporteurs tout court. Ils sont généralement 2 et eux, leur rôle, c'est de parcourir tout le document et de porter à l'attention de l'étudiant toutes les fautes, que ce soit de forme ou de fond qu'il a eu à faire, afin de l'amener à corriger le document final. Ces fautes ne doivent pas rester dans le document final parce que c'est l'œuvre collective de tous ceux qui sont dans le jury. Donc eux, ils vont être beaucoup plus longs dans leurs propos et beaucoup plus sévères dans leurs critiques. La deuxième catégorie est constituée par le directeur de thèse et ou le co-directeur de thèse. Il y a des soutenances où les deux peuvent siéger ensemble, le directeur de thèse et en même temps le co-directeur de thèse. Dans ce genre de soutenance, le nombre des membres du jury peut aller jusqu'à 5. Mais généralement, c'est l'un d'eux seul qui vient à la soutenance, soit le directeur de thèse, soit le co-directeur de thèse. Donc le co-directeur de thèse, c'est lui qui encadre l'étudiant. Vous allez voir que lui, il ne va pas faire trop de remarques de fond, de forme. Il ne va pas être très critique par rapport à l'œuvre. Mais il va expliquer le contexte dans lequel les recherches se sont déroulées, le travail s'est passé. Il va aussi dire un peu sur l'impétrant que les autres membres du jury ne connaissent pas très bien. L'impétrant peut avoir certaines spécificités qui font que le travail a une certaine particularité. Et il est là pour soutenir le candidat. Il peut même l'épauler, l'aider à répondre à certaines questions auxquelles il n'a pas pu donner d'éléments de réponse. Vous comprenez un peu? Donc rares sont les directeurs ou co-directeurs de thèse qui vont venir à la soutenance pour commencer à critiquer le travail, ouvrir les pages, dire mais tu as fait ceci à telle part, c'est pas bon. Non. C'est lui aussi son travail. Sauf si ça a été vraiment un impétrant bandit qui feintait même le directeur de thèse, on lui donnait les rendez-vous là et il ne vient pas. Là, Miadou dort. Si il feinte même le directeur de thèse, le directeur de thèse l'invite même à venir dans son bureau pour mettre des points sur certains i, ou bien le directeur a fait des remarques. Le gars, il est parti, il n'a pas rapporté ça dans le document, il n'a pas corrigé, et puis il prend ça comme ça le jour où il est venu poser. Ah, le directeur de thèse va laver ses mains. Il dit, bon, c'est vrai, c'est moi le directeur de thèse, mais bon, c'est quelqu'un, quand il fait les remarques, il ne prend pas ça en compte dans l'élaboration du document. Donc, vraiment, si son travail admis, il faut qu'il revoie ce côté parce que il faut être humble, il faut prendre les conseils des gens. Donc, si lui verse son visage à terre, là, il est foutu le jour là. C'est pourquoi c'est très rare. C'est très rare. La troisième catégorie de membres du jury, c'est le président du jury ou la présidente du jury. Donc, lui ou elle intervient en dernière position. Donc, par ordre chronologique, le plus souvent, c'est le membre du jury, ensuite le directeur, enfin, le président ou la présidente du jury. Mais souvent, le directeur aussi peut prendre la parole en premier pour éclairer tout le membre du jury, tout le jury sur comment le travail s'est déroulé avant que les rapporteurs, les membres ordinaires ne rentrent en profondeur pour apporter leurs critiques. Donc, le président, lui, il vient pour essayer un peu de résumer ce que les autres ont dit et ce qu'ils n'ont pas vu, parce que le plus souvent, c'est le plus gradé parmi les jurys. Il y a d'autres remarques que même les rapporteurs, les autres membres du jury n'ont pas vu. Mais lui, il a pu percevoir ça. C'est des choses vraiment profondes, des questions de base qu'il soulève. Ça fait que tout ce que le président du jury dit, à part ce qu'on a déjà cité dans l'autre tuto, que j'ai déjà fait, on garde tout ce que le président dit. C'est la même chose pour le directeur, tout ce qu'il dit, on garde tout.
Mais il y a beaucoup plus de travail au niveau des propos des membres du jury. Donc, si tu connais cette règle, les avantages, c'est quoi? Au moment du filmage, si tu as d'autres choses que tu veux faire, tu profites faire ces choses-là au moment où les jurys ordinaires, là, les membres du jury ordinaire là, prennent la parole. Donc, quand ils sont vraiment, ils sont vraiment à plein pied à l'intérieur du document, en train de fouiller page par page, chapitre par chapitre, et tu sais vraiment que tu ne vas pas tout prendre. Si tu es un caméraman, tu peux profiter en ce temps-là pour filmer le public, pour filmer certaines images que tu vas utiliser dans ton montage. Si tu sais que tu peux sortir, faire 2 minutes et puis revenir, c'est pendant ces moments-là que tu profites. Donc, autre remarque pour terminer, les membres du jury finissent toujours sur une note positive. Même s'ils ont bien critiqué l'impétrant, ils finissent toujours par l'encourager, par lui souhaiter de belles choses. Donc, au montage d'office, cette partie-là, il ne faut pas rater. C'est la même chose au filmage aussi. Voilà.